Coucou. Ça commence bien. Aujourd'hui, ça va être une story time. Je vais vous raconter la fois que je suis allée à l'hôpital pour une biopsie. Hey! C'est pas bien de faire la vidéo. Yo! Voilà, tu vois, je regardais cette partie-là. Ben moi, j'ai pas eu de biopsie en passant, c'est elle qui l'a eu. C'est moi. Bon, il faut-tu que je refasse? Ben ouais, maintenant. Ok. Comme au pire, tu choisiras dans qu'est-ce qu'on a. Mais c'était pas bon de toute façon. Ok. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée lorsque j'ai eu ma biopsie. Et pour la raconter, je suis en présence de... Allô, c'est Fabi de A Touch of Fabi. Je suis la sœur de celle-là. Puis moi, je suis là pour mettre de la base dans son histoire. Voilà, c'est ça. Donc, l'histoire, c'est quand j'ai eu le cancer, je crois que c'était après ou avant? Après la première fois? À la première fois ou la deuxième fois? Parce que j'ai eu une rechute. Honnêtement, je me rappelle pas ça. Non, c'était la deuxième fois parce que ça, c'était pas... C'était après la rechute. Ah, ok. Donc, c'est ça. Donc, je devais faire une biopsie après la rechute parce que dans les scans, ils voyaient comme quoi que mes ganglions... Oui. T'as raison. Mes ganglions... Tes ganglions! Mes ganglions, là! Désolée, je ris mal en plus. Je disais, mes ganglions arrêtaient pas de grossir à chaque fois. Puis là, ils ont décidé de faire une biopsie. Mais le seul problème, c'est que faire une biopsie, là, je vais vous montrer. C'est correct, ils vont te pardonner. Oui, hein? Ok. Faire une biopsie, il y a un os qui s'appelle le sternum. Puis pour accéder au ganglion, il faut transpercer le sternum, l'os qui est ici, pour aller prélever le ganglion, puis faire la biopsie. Donc, attends. Donc, elle me demande si je peux l'emmener à l'hôpital parce que vu que c'est une opération, elle ne peut pas conduire toute seule. Donc moi, je t'emmène à l'hôpital, puis je te ramène chez toi après. Je me rappelle, en plus, je me rappelais plus pourquoi tu étais venue avec moi. Ben oui, parce que je fais toujours mes affaires tout seul. Oui, non, mais c'est parce que vu qu'ils te gelaient, je pense, ils t'ont gelé pour faire l'opération. Oui. Donc, tu devais avoir quelqu'un qui t'emmène, puis quelqu'un qui te ramène à la maison. Ah. C'est pour ça que j'étais là, parce que le trois quarts de tes rendez-vous, j'avais pas besoin d'être là. Non, c'est vrai. Ok. Donc, puis, j'avais déjà fait, première fois qu'ils ont essayé de faire la biopsie, mais ils n'ont pas réussi justement parce que ils n'ont pas été capables de traverser le sternum. Donc, ils m'ont donné un autre rendez-vous, d'où pourquoi ma soeur était là. Donc là, je vous explique comment ça se passe. On me met sur la table, c'était en radiographie, on me met allongé sur la table. Là, on me pique ici pour geler la peau jusqu'à l'os. Ouais. Puis avant que tu dises, vu que moi je l'ai emmenée à l'hôpital, moi, quand elle est rentrée dans la salle d'opération, moi, on m'a demandé d'attendre dans les chaises qui étaient assises, les chaises. Mais c'était pas, attends. C'était pas une salle d'opération parce que c'était la section radiographie que tu peux faire. Parce que salle d'opération, ils te laissent pas rentrer. Okay. Mais c'était en radiographie, mais c'était comme une opération. C'est ça, puis la salle d'attente est à côté. Genre de l'autre côté de la porte. Retenez ça, la salle d'attente est à côté. L'autre côté de la porte. L'autre côté de la porte. En face de la porte où est-ce qu'elle est rentrée. Voilà. Donc moi, en mes stages, je pense même qu'on m'avait donné un sédatif. Je pense que c'est ouais, on m'a donné un sédatif. Puis, comment ça se passe? Déjà, il fait froid. La table, elle est toute mince, c'est comme en métal. Il y a la machine de radiographie qui est comme à ça de ton corps. Puis, on me dit de ne pas bouger. Fait que là, je suis sur le dos comme ça. On me dit de mettre le menton en haut, les bras écartés. Puis on me dit ne jamais baisser pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe
passe ici? Je pense pas que tu as envie de voir non plus qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais c'est parce que mes seins sont à l'air. Il y a 4-5 personnes autour de moi et je peux-tu voir mes seins? Je sais pas. Do I look good? Donc, là, moi, on me pique. Déjà là, quand on pique pour geler, ça fait mal. Mais bref. Fait que là, il commence à essayer de transpercer l'os. Moi, je suis comme ça, puis je bouge comme ça à chaque fois qu'ils essaient. Là, tout ce que je peux voir, c'est dans mon champ de vision, le médecin qui est par-dessus moi, puis il essaie là de faire quelque chose, puis je peux pas bouger. À un moment donné, j'entends le médecin qui dit « Trouvez-moi un marteau! Trouvez-moi un marteau! Je peux pas croire qu'il n'y a pas de marteau dans cet hôpital-là! Faut que j'arrive à transpercer l'os! » Mais moi, dans tout ça, je peux pas bouger. Vient le temps où il a trouvé un marteau. Et là, ma soeur, elle entend le bruit. Je dis-tu maintenant ou c'est après? Mais non, mais continue ton histoire parce que c'est après que j'ai su c'était quoi. Ok. Ah, ok, ok. Fait que là, pendant qu'il essaie de faire, mais il est sur moi, puis en train de frapper pour transpercer l'os. Puis dans tout ça, moi, je peux pas bouger, mais je suis là, puis je sens le coup. Je suis comme ça. Puis à chaque fois qu'il donne le coup, moi, je suis comme ça. Fait que je suis comme... Puis je suis là, puis ça dure longtemps, puis je suis comme... Mais ils disent, oh, mais je t'ai gelé. Ils m'ont gelé la peau, ils n'ont pas gelé l'os et rien d'autre après. Ouh, j'ai chaud. Non, c'est ça. Fait que pendant que elle reçoit les coups comme ça sur son chest, moi, je suis de l'autre côté de la porte. Puis moi, je suis assise. Puis je me rappelle pas ce que je faisais dans ce temps-là. Soit j'étais sur mon cellulaire, soit j'étais en train de lire, peu importe. Et j'entends des bruits de construction. Fait que, t'es comme, mais voyons, on est dans un hôpital, on est en plein jour, il était comme genre 1h, 2h après-midi. Ouais. J'étais comme, mais voyons donc, comment ça se fait qu'ils font des rénovations à cette heure-ci à l'hôpital alors qu'il y a des gens qui sont dans l'hôpital. Puis moi, tout ce que j'entends de l'autre côté, là, vraiment, là, le bruit que moi j'entends, c'est... Voyons, c'est comme... Il y a des gens malades, tu sais, parce que quand tu es proche de l'hôpital, il faut que tu fasses attention. Tu sais, quand tu passes proche de l'hôpital, tu as toujours les signes qui font « Ok, faites moins de bruit parce qu'il y a des gens malades, il y a des gens en convalescence qui essayent de se remettre. » Là, je suis comme... Mais ça fait aucun sens. Comment ça se fait qu'ils... J'ai dit, bon, c'est dans un hôpital, puis oui, peut-être qu'ils n'ont pas d'autres moments pour faire leur réparation, fait qu'ils n'ont pas le choix. Fait que ça reste là. Puis elle est en train de subir. Elle est en train de subir. Tout ça, j'avais pas le droit de bouger, souvenez-vous, j'avais pas le droit de bouger. On était en train de me, comment on dit là, me charcuter. J'ai pas le droit de bouger, mais c'est comme si on faisait la construction sur moi. Mais le pire, là, c'est qu'on te gèle. Juste la peau. Puis t'es réveillé, puis tu vois quelqu'un qui est en train de frapper dans le doigt. Ouais. Pour ça, j'étais réveillée, puis à chaque fois qu'il essayait, il frappait, puis il essayait de rentrer, transpercer l'os. Moi, je sentais les coups, puis mon corps faisait ça, comme ça. Ouais. 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 Donc là, quand je suis sortie de la salle, c'est là que j'ai dit à ma soeur, j'étais sur la civière. J'ai dit à ma soeur, est-ce que t'as entendu? Est-ce que t'as entendu le bruit? Là, moi, je suis comme... Ben oui, j'ai dit, je trouve pas ça normal qu'ils font de la construction à cette heure-là de la journée, franchement. Il y a des gens qui se font opérer comme toi, et tout. Puis là, elle a dit... Mais c'est sur moi! C'est sur moi qu'ils ont fait le bruit! Le médecin cherchait un marteau! C'est chaud! Pouvez-vous croire? Vraiment, je pense que je t'ai regardé, là, j'ai dit... Oh my God! Si j'avais su... à ce moment précis que c'était sur toi que les bruits que j'entendais étaient en train de se produire, je pense que je me serais...
Yo, c'est nasty, là. Mais imagine-toi, t'es de l'autre côté et vomis pas pour vrai. Hein. Imagine-toi qui est de l'autre côté, t'es sur la chaise puis t'entends le bruit. Imagine-moi qui est couché, je suis pleinement consciente, puis on me dit de pas bouger, la tête surélevée, je suis juste capable de voir avec mon champ de vision. Puis on est en train d'essayer de me transpercer, puis que le médecin qui crie à tue-tête de trouver un marteau dans l'hôpital, là. Mais ont-tu fini par trouver un marteau? Ça me connaît, je sais pas moi avec quoi avec quoi qu'ils ont frappé, je sais pas, j'avais pas le droit de bouger, je pouvais même pas baisser la tête pour voir c'était quoi, avec quoi. Hey, ton marteau, C'est c'est bon! Je pense que c'est pas à bonne place, hein. Décolle un petit peu à droite, là. Je sais, honnêtement, je sais même pas s'il a fini par trouver le marteau. Je sais même pas. Mais il a fini par faire la biopsie. Il a fini par faire la biopsie. Non. Ah, si. Ok, ben, je peux le dire, finalement. Ben, c'est vrai. Ils n'ont pas été capables de transpercer. Je m'en rappelais plus. Ils n'ont pas été capables de transpercer. Ils ont dû me faire l'opération avec anesthésie générale. Ici, c'est la place où est-ce qu'ils ont coupé. Puis ils ont dû écarter les côtes. Ils ont dû écarter les côtes pour être capables d'aller chercher le ganglion. Là, un ganglion, là, la ganglion, le ganglion, un ganglion, le ganglion. Cours de français sans un. Ils ont dû aller chercher le ganglion, mais j'ai dû avoir l'opération. Parce qu'ils ont payé. Hein? Oui, mais après 2 fois, ils ont essayé. Ils se sont dit, non, madame. Imagine si tu avais dit, ok, on n'a pas réussi, mais on va refaire la prochaine fois exactement de la même façon. Mais je pense, par 2 fois, ils ont essayé. La 3e fois qu'ils ont essayé, la radiologue, je sais pas trop quoi, on m'a envoyé en bas, là. On m'a envoyé en bas, j'ai attendu sur la civière. Le médecin a juste vu mon nom sur le dossier. Elle a fait non. Elle a dit non, moi, je prends pas la patiente. Ça fait déjà 2 fois qu'on a essayé sur elle. Excuse me, c'est quoi, je suis un chien? Mais non, mais ça prouve que tes os sont durs. Je m'en fous. Comment tu me fais arriver à l'hôpital bien de bonne heure. On me fait attendre dans la section oncologie. Même oncologie, ça ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Ça a pris du temps. On me descend. On me fait attendre. Puis après ça, il y a une préposée, une infirmière, peu importe, un employé qui me dit, ben là, le médecin ne veut pas vous voir. Donc, excuse me, comment vous pensez que j'ai réagi? Hein, on paye pas. On paye pas. C'est pour pour ça que le système est comme ça. Ils ont dit, de toute façon, tu payes pas. Je m'en fous. Comment tu me fais déplacer? Tu me fais déplacer à l'hôpital. Tu me fais attendre comme une bourrique. Et après ça, le médecin qui voit mon nom qui dit, ah non. Et elle envoie, t'imagines le médecin qui est énervé. T'imagines le médecin qui fait, Madame Toussaint, je connais ça, ce nom-là. Oh, toi, dismiss. Mais j'étais tellement offusquée parce que le médecin n'est même pas venu m'expliquer pourquoi. Elle a envoyé un chien. Elle a un souffle. Elle a envoyé quelqu'un venir me dire que non, la biopsie n'aura pas lieu. J'ai dit, yo, je suis quoi, moi? Je suis un objet, je suis quoi? Je suis un numéro. Tu es capable de te déplacer à travers la porte, là. Tu peux ouvrir la porte, tu viens vers moi. Tu dis, excusez-moi, Madame Toussaint, on ne peut pas faire la biopsie parce que ça fait déjà 2 fois qu'on essaie de faire et on n'y arrive pas. Non, tu envoies quelqu'un d'autre pour dire que non, la biopsie aura pas lieu. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Que j'ai fait? J'ai fait une plainte. J'ai fait une plainte sur elle. Parce que le moindrement, tu es un médecin, je suis une patiente, tu es supposé avoir de l'empathie envers les personnes, tes patients. Mais tu envoies quelqu'un nowhere pour venir me dire non, on ne vous fait pas. J'ai fait une plainte. Et vous savez quoi? C'était pas la première fois que ce médecin-là avait une plainte. Ah, ben voilà. C'est pas pour rien. Parce que la moindre des choses, c'est que si tu vois pas ton patient, tu viens dire au patient, ben regardez, je peux pas vous voir pour telle raison, telle raison, telle raison. Mais pourquoi aussi j'ai fait la plainte? C'est parce qu'après ça, arrivé, on m'a retourné dans la section oncologie. Et même eux ne savaient pas pourquoi on m'avait retourné sans faire la biopsie. Et voilà.
Donc là, on n'y est pas avec Madame Toussaint. Non. Non. Donc, c'est ça. C'est sa fille. Bon, fin de l'histoire. J'ai eu la biopsie, mais opération parce que les deux fois qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Et ben, la biopsie, ça finit que effectivement le cancer est là. Donc, j'ai eu mon autre batch de chimiothérapie. Chimiothérapie, radiothérapie et thérapie. Tout ce qui finit avec pi. tout ce qui est un A, pi, C'est ça. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous. Je vais mettre le lien de ma soeur à Touch of Fabi. Vous allez pouvoir voir. Moi, je fais pas vraiment beaucoup de vidéos ces temps-ci, mais je vais finalement peut-être recommencer un jour. Ouais, moi aussi, à chaque vidéo, je dis, j'ai essayé d'être plus régulière, je vais essayer, mais... C'est dur de trouver la motivation en tant que Covid. Est-ce qu'on a le droit de dire Covid maintenant sur YouTube? Tu mettras un bip devant. Ouais. Sinon, ils vont penser qu'on parle de l'affaire. Mais non, c'est ça. Mais non, mais on va faire des efforts, les deux, pour faire plus de vidéos. Ouais. Puis... si vous n'êtes pas encore abonné à sa chaîne, cliquez le bouton qui est juste, si je ne me trompe pas, en bas ici ou en bas là. Quelque part. Quelque part. On va pointer les deux. On va pointer les deux juste pour dire. Puis n'oubliez pas de peser sur la petite cloche pour avoir des notifications. Parce que vu qu'on ne pose pas souvent, si vous ne voulez pas nous manquer, il faut cliquer sur la cloche. Parce que franchement, sinon on va passer en dessous. Voilà. Vous ne pas nous voir. Donc, voilà. Bon, ben, sur ce, merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. N'oubliez pas de mettre des commentaires. On adore vous lire. On peut-tu finir? Ok. Oui. Bye.